Tom, viens déjeuner. Tiens, on a les tartines, des jeunes, sinon tu vas être à l'école encore une fois. Et range ton portable, hein. Ah tiens, j'ai reçu un mail, j'ai un copain d'Alsace. Il est descendu jusqu'à Montpellier, tu sais pourquoi? Non. Pour voir les shérifs. C'est pas vrai. Ah, ils ont refait un concert exceptionnel à Montpellier. Il paraît que c'était fabuleux. Il y avait 7000 personnes. Attends, tu me coupes pas quand je parle, s'il te plaît. C'est vachement important. Ils sont reformés juste pour un concert, quoi. C'est dommage, je pense. Si on avait su, on aurait pu y aller. Oh ouais. Je sais pas si tu te souviens, tu sais, fin des années 80, tous les concerts qu'on avait fait, shérifs, ouais, quand ils avaient joué avec les Berruriers. Ça, c'était excellent ce concert-là. Ah, il y avait une forme, quoi. Tu arrêtes de me couper, s'il te plaît, finis le déjeuner. Ah, écoute, et puis non, mais si ces musiques-là, t'as pas connu, mais laisse-nous en parler. Moi, je t'assure, ça t'apprendra des choses. Non, parce que vous y connaissez rien maintenant. Prends les références, la note, et puis on te fera écouter un peu, ça te changera de tes trucs là. C'est impressionnant. Quand même, comme il était pur, qu'on entendait les morceaux de différents instruments, tandis que maintenant, c'est une espèce de soupe, on comprend plus rien. Une soupe commerciale, c'est tout. Ce que vous écoutez, c'est la soupe commerciale, mais au moins, il y avait des messages, il y avait toute une politique derrière, quoi. Les gens qui venaient, ils savaient pourquoi ils y venaient, tu vois, dans ces concerts. C'était pas juste une distraction comme ça parce qu'on n'a rien à faire et qu'on s'ennuie chez ses parents. Non, mais ce que je voulais dire. Non, tu écoute un peu ce qu'on dit. Non, mais attends, je peux même pas tu manges, tu vas être en retard à l'école. Tu reviens là. Reviens, tu t'assois, tu manges. Et les Berruriers, tu t'en rappelles aussi, le dernier concert qu'on avait vu à Nice. Je peux même pas poser un mot là. Aussi, là, c'était. J'aimerais bien poser un mot, tu vois. Ça a déménagé, c'est impressionnant. Tu finis de manger, ça va être froid, et après tu pars à l'école. Tu reviens? C'est bon. Reviens là. On peut jamais s'exprimer dans cette maison. Alors déjà qu'ils ont une éducation pourrie, parlant musicalement, je sais pas si t'as entendu la musique qu'il y a sur son portable. Mais si, ah oui, bon, m'en parle pas. Heureusement que ça sonne pas au petit déjeuner, parce que je crois que son portable, je le prendrai, je le passerai par la fenêtre. Dans un centre commercial. Bonjour. Tu veux des renseignements peut-être? Ah faites atelier vidéo. Ouais, en fait, nous, avec mes amis, là, on fait un atelier vidéo cet été. Donc voilà, donc on est donc adhérent à l'association Caméra au Point. Et donc on fait un atelier donc ici. Donc nous, on fait un film, on a décidé de faire un film, un documentaire. Et en fait, l'association, donc, comme avec nous, elle peut aider des jeunes dans des projets. Donc par exemple, si toi tu as envie de faire un film, on peut t'accompagner et faire un film avec toi, tu vois. Eh bien, ça tombe bien parce que j'aimerais bien. Ah, c'est vrai? Oui, et en fait, j'ai besoin d'une caméra. Et voilà. Tu peux commencer déjà, il y a Bruno qui est disponible. Un moment. Oui. Donc il peut t'accompagner, faire quelques plans déjà pour voir si ça te plaît, tout ça. Voilà, donc, Et par contre, j'aimerais bien vous poser quelques questions. Vas-y, je t'écoute. Enfin, sur le montage. Sur faire le reportage, il faudra vous poser quelques questions. Bah oui, on va t'aider, pas de problème. On va t'accompagner dans ton projet, aucun souci. Merci. Oui, pas de problème. Bonjour Tom, Bruno. Alors, pouvez-vous nous présenter le thème jeunesse, musique et rébellion? Oui. Alors c'est venu de tout un tas de discussions où plein de gens disaient oui, de mon temps, quand on était jeune, la musique c'était très important et puis les jeunes ils écoutaient de la musique vraiment engagée alors que les jeunes d'aujourd'hui, leur musique elle est nulle, ils sont pas engagés, ils n'ont pas de point de vue sur la société, tout ça. Et je me suis dit mais ça on l'a déjà entendu il y a 20 ans, on l'a déjà entendu il y a 30 ans. Chaque génération de parents pense que ses enfants, la musique qu'ils écoutent c'est de la merde, que leurs enfants ils sont nuls, etc. Et je me dis faudrait peut-être donner la parole à la jeunesse pour savoir les jeunes ils en pensent quoi. Et puis voilà, moi je me souviens aussi d'avoir été jeune et d'avoir eu ce genre de discussion avec mes parents et d'avoir trouvé qu'on était beaucoup plus révoltés que nos parents, qui acceptaient tout dans la société et que quand on est jeune souvent
on a plus de rébellion. La fois où j'ai eu le plus envie de me révolter, c'est l'histoire où, c'est mon grand-père, en fait, il allait à une manifestation pour protéger Tom et Léa et leur yacht, parce qu'il y a une loi qui l'interdit. Et en fait, il y a des policiers qui sont sortis et qui les ont tabassés, en fait. Et il y avait des grenades et tout, des fumigènes. Et voilà. On voulait simplement aller dans le tribunal, assister au procès. Et ils nous interdisaient l'entrée à l'intérieur de l'enceinte du tribunal. Il y en a 2 ou 3 mais pas méchamment, plutôt sur le plan de la blague, qui ont voulu essayer de rentrer. Et presque immédiatement, l'officier a donné un ordre et les policiers sont sortis et ils se sont mis à taper sur tout ce qui était à portée de leur... mais avec une violence extrême. On s'est trouvé devant une situation complètement renversée, c'est-à-dire que le responsable de tout ça, c'est celui qui a ordonné la charge. Il n'est pas inquiété parce qu'il est policier, parce qu'il est le chef. Et par contre, un de ceux qui ont été tabassés est traduit devant les tribunaux. Et toi, qu'est-ce qui te révolte en général? En fait, cette année, donc j'étais en 3e. Et dans ma classe, il y avait des gens qui se revendiquaient d'extrême droite. Donc ils supportaient le FN et tout ça. Et donc ils avaient tous les jours des discours qui portaient... moi, personnellement, c'est des discours haineux. Ils avaient des discours racistes, des discours discriminatifs, même des discours antisémites. Ils avaient plein de discours comme ça. Et par exemple, ça leur a fait plaisir qu'on ait étudié les nazis en histoire, ce genre de choses. Ce qui m'a révolté, c'est que ce soit aussi jeune en fait, qu'ils soient donc à fond dans ce mouvement et qu'ils soient autant impliqués là-dedans et qu'ils y croient tellement en fait. Un événement récent qui m'a assez révolté, c'est en écoutant la radio. Il passait plusieurs informations d'affilée, des petites informations, et il commence par un couple de Maliens qui ont eu un enfant sans être mariés. Et pour ça, la peine, c'est 100 coups de fouet chacun, et personne se révolte contre ça, et je trouve ça assez choquant. Et il continue d'autres informations après. Et ils parlent du football et ils annoncent qu'un joueur ne pourra pas s'entraîner car il est victime d'une ampoule au pied. Et du coup, ça choque un peu d'entendre ça, qui parle presque plus d'un joueur qui a une ampoule au pied, alors que des gens se font fauter parce qu'ils ont un enfant. Je trouve ça un peu honteux. Voilà. Donc moi, ce qui me donne envie de me rebeller, c'est la musique qui passe à la radio aujourd'hui. Parce que c'est une musique qui est trop médiatisée, qu'on entend trop et qui rapporte trop d'argent et qui n'est pas toujours intéressante. Et en fait, je trouve que la musique qui est bien, on n'entend pas assez souvent parler de ça et c'est dommage. Voilà. Cette machinerie normalement jamais dû exister. Tu fais rester dans ton coin, mais t'as le goût tout baisser. Au lieu de manipuler, regarde toujours la télé, c'est précieux dans ta journée. La résistance, en tout cas, le nom, c'est un nom qui nous touche, quoi. Ça, c'est sûr. Et la résistance, résister à l'oppression de la société, tout ça, on dénonce des choses sur les gens qui regardent la télé trop souvent, sur les gens qui ont la poisse. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous rebeller? Regarde la télé, voilà, tu comprendras. On aime la musique, sauf la musique de merde qu'il y a sur Énergie, Fun Radio, tout ça, enfin tu vois, voilà. Vas-y les gars. Je suis tombé dans ton piège. Je suis tombé dans ton piège. Quelle est la place de la musique dans la rébellion?
Il faut dire qu'en Tunisie, la révolution a commencé avec les jeunes. Ça a commencé à Sidi Bouzid quand le marchand ambulant de fruits s'est immolé par le feu et que certains de ses amis jeunes comme lui étaient présents et se sont identifiés à lui. Et du coup, ils ont commencé à manifester pour dénoncer l'injustice en Tunisie. Et maintenant, les rappeurs produisent beaucoup plus de chansons, ne s'autocensurent plus, donc ils décrivent la situation mieux qu'avant et c'est très important parce que les jeunes sont influencés par le rap, par le hip-hop et quand il y a des messages, quand il y a des idées, c'est très important. Le 14 janvier, le jour historique où Ben Ali est parti, la grande manif qui a eu lieu à l'avenue Habib Bourguiba devant le ministère de l'Intérieur, on pouvait voir des hommes, des femmes, des nourrissons, des vieux, des adultes, des enfants, donc il y avait tout le monde. Salut la jeunesse mondiale. Ça va ? Oui, ça va. J'ai décidé au début des années 80 de faire des documentaires, pas des reportages. Il y a une nuance entre le reportage, qui est quelque chose sur l'actualité. Un documentaire, c'est quelque chose qui va plus au fond. J'ai décidé de faire des docs sur le rock français parce que j'ai découvert qu'on n'en parlait pas. J'étais plus dans le militantisme politique, mais aussi dans le besoin de changer la société, non pas par les armes, par la lutte armée, ou par une révolution sanglante, mais par la culture. C'était un film sur des musiciens. C'est pas un film musical à proprement parler, c'est un film sur des jeunes qui font de la musique pour s'éclater, pour sortir de la routine du quotidien, pour crier leur rage et aussi pour faire des concerts, pour attirer du public et faire la fête. Comment vous êtes passé du rock au hip-hop? Est-ce que ça se fait naturellement ou... J'étais fasciné de la richesse de cette culture. Et c'est vrai que pour moi, le hip-hop est un cri de révolte et aussi de lien social, de toute une jeunesse qu'on a marre qu'on la disqualifie. J'ai retrouvé l'énergie que j'aimais dans le rock au début, tout le rock des origines, qui est un rock revendicatif, dur. Je retrouvais vraiment ça. Et je me suis dit, je trouve aussi aujourd'hui quand le rock a perdu sa pêche, quoi. Et là, du coup, dans le hip-hop, je trouvais ce que le rock avait perdu. C'est pour ça que mon dernier film, 93, La Belle Rebelle, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que des gens dans le hip-hop ont conscience qu'à son tour, le hip-hop est récupéré par le commerce, par l'industrie, le vide de son contenu, on est dans une musique formatée. Et du coup, eux reviennent vers les punks pour retrouver cette énergie du hip-hop du début. Le film que je passe ce soir, c'est un jeune de 14 ans qui dansait merveilleusement. Il gagnait sa vie, même des familles assez pauvres, en dansant dans l'émission HIP HOP sur TF1. Et l'émission, du jour au lendemain, a été arrêtée. Vous savez pourquoi elle a été arrêtée? Parce qu'on disait qu'il n'y a pas assez de blancs dedans. Il n'y a que des rebeux et des Africains. Tous ces jeunes, on les a mis en évidence. Ils étaient fiers, ça marchait. Et du jour au lendemain, plus rien. Donc moi, j'ai filmé le destin d'un jeune qui ensuite a dérivé. Il a fait déjà un premier coup 2 ans de prison, il a récidivé, du coup après il a été repris, il a eu 4 ans de prison, et là, des lois, et pour moi je dis c'est des lois racistes de l'État français, en plus des 4 ans de prison, on l'a renvoyé en Tunisie, un pays où il n'avait jamais mis les pieds. Donc on a développé ce film, On n'est pas des marques de vélo, pour lutter contre une loi raciste de l'État français, en faisant participer tous les copains du hip-hop. Donc c'est Cool Chain, For My People à l'époque, qui nous a fait les musiques. Et grâce à ce film, finalement le ministère de l'Intérieur a reculé sur l'expulsion de Bouddha. Je dirais mon rôle en tant qu'artiste, et parce que moi ça me donne aussi de la force, ça me donne du courage, c'est de filmer comme ça, ces gens-là. Et puis d'essayer de retrouver dans le cinéma l'énergie qu'ils me donnent, c'est-à-dire de faire des films à la hauteur de leur flamme, de leur rage. Et je pense que par le biais des images, on peut dire des choses que les mots n'arrivent pas à dire, quoi, voilà.
Papa? Tiens, salut Tom, tu vas bien? Ouais, ça va, et toi? Bah oui, tu vois, je m'occupe. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je me suis inscrit pour être bénévole au festival. Avec ta mère, l'autre fois, on se disait qu'il serait peut-être temps qu'on sorte un peu, qu'on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous. On avait trouvé qu'on était un petit peu bloqué peut-être sur les années 80. Ça se comprend. Ouais, non, c'est bien. Du coup, là, ça se passe bien, bonne ambiance, choses intéressantes. Et toi, ça va? Ben moi, ouais, ça va, oui, ça va bien. Ben, je viens de faire un reportage. Ah, carrément. Ouais, sur jeunesse, musique et rébellion. Ah, très intéressant. Tom! Oh, ça va, ouais. Salut. Ouais. Salut. Ce soir, je vais avoir un concert de Metallica à Toulouse. Metallica? Ils tournent encore? Ouais. Pour le dernier album qu'ils ont sorti là, il y a pas longtemps. Vous voulez pas quelqu'un pour vous accompagner? Attends, on est en train de parler, papa. J'ai 2 places là. Ouais, mais Metallica, c'est ma génération. Mais de toute manière, ouais, vas-y. Vous voulez passer à la maison? Et j'ai les vinyles, en première édition originale. J'ai les vidéos aussi. J'ai les posters. Revenez. Attendez. Wow.